aquí estamos, nous sommes ici, nous sommes dans les 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Get it while you can. Come on. FBB Blue, Pues aquí estamos, emisión multiétnica pluricultural depuis Paris pour le monde entier. ¡Wow! Nous sommes ici, nous sommes, aquí estamos. Tengo el grandísimo placer de tener en esta ocasión, como siempre, llena la sala de invitados en una situación muy intensa de visita en la estación. Así es que tenemos además la presencia de una mexicana, de dos mexicanas, bueno, una es franco-mexicana y la otra es chilanga también, y vamos a hablar en español, vamos a hablar en francés, vamos a hablar en los idiomas del mundo. Y bueno, pues mientras tanto, para ponerme de acuerdo con nuestros invitados a los que voy a presentar en un momento, pues ya hemos tenido aquí la presencia de Andrea y bueno, pues yo les voy a decir que te lo repito. Tuve el destino, Tino, cuando con ese vino el momento de encontrarte. Arte fue del universo, verso que ahora creo que eres estrella, ella, que en mi deseo ve la vela que me ilumina, mina, escondida de oro, que verás. Tuve el destino, Tino, cuando con ese vino el momento de encontrarte. Arte fue del universo, verso que ahora creo que eres estrella, ella, que en mi deseo ve la vela que me ilumina, mina, escondida de oro, que verás, que vale la pena y dichas compartir el amor con besos, esos que me hacen agradecer de ser yo, de ser feliz junto a ti. Que vale la pena y dichas compartir el amor con besos, esos que me hacen agradecer de ser yo, de ser feliz junto a ti no Cupido, y pido que este delirio lirios de que cada detalle mi alma y me haga agradecer de ser yo, de ser feliz junto a ti. Bien, pues acabamos de escuchar a Andrea de Colombia con su disco Ya Entendí. Y bueno, te lo repito, ha sido la introducción para este programa hoy, que tenemos muchas
grandes personalidades. Y bueno, pues a Inma de Inma Ross, que le he dicho que traiga toda una playa de artistas, pues nos ha complacido y presento a Gregory Libesar, Eddie Muser, yo no sé cómo se, a ver. Eddie Mocourt. Eddie Mocourt y Magu Sam, yeah, que ha venido aquí varias veces. Rafael, ¿cuál? Rafael II. Rafael II y Julie Alonso. Julie Alonso, elle n'est pas là. Elle ne viendra pas. On parlera d'elle un peu, mais elle ne viendra pas. Voilà. Ok, bueno, désolé. Y Charlotte que c'est en train de venir. Charlotte c'est en train de venir. Ok, je vais dire deux choses pour répondre parce que il manque de casque. Donnez-moi 3 secondes pour éviter le décalage. OK? Donc, j'aimerais que Inma, s'il vous plaît, on présente à les invités que vous avez présentés et que vous avez invités à cette session de Ici, nous sommes ici. C'est un premier round de présentation et après, nous verrons comment nous allons dérouler la émission. D'accord. Bonjour Juanito, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi dans les programmes Aquí somos, aquí estamos. J'adore ça. J'adore. Impossible de traduire. Mais bon, ce n'est pas grave. Un placer estar aquí contigo en esta emisión bilingüe. Aquí somos, aquí estamos. Bon, tout d'abord, je vais présenter, on commence par Eddie Mocourt. Eddie Mocourt, bonjour. Salut. Voilà, donc il est auteur, compositeur, interprète, et il a un spectacle desquels on va parler, il en a plusieurs, mais un spectacle desquels on va parler aujourd'hui, parce qu'il passe un concert très bientôt, tu peux nous dire? Et voilà, toujours avec l'espagnol, tu vois Juanito, donc là, c'est super. C'est un magnifique spectacle. Voilà, donc là, on va les faire très très vite et après, on va approfondir dans, voilà, tout. Parce qu'il y a d'autres concerts aussi. D'autres concerts, notamment un concert qui s'appelle Nougaro Intime Conviction. C'est une création poétique et musicale autour de l'œuvre de Claude Nougaro. Voilà, donc tu nous raconteras ça parce qu'il y a plein de choses à raconter. Après, on a Magu Sam. Bonjour Ima. Voilà, il est auteur, compositeur, interprète, guitariste, choriste. Et des choristes, c'est pas qui fait les chœurs, sinon joue la kora. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et bonjour Magu. Bonjour Ima. Et en plus, il a aussi une actualité, donc il va jouer aussi les 14, il fait une jam. Tu peux nous dire un peu? Au Salon des Marauges, c'est ça encore? Oui. À la maison, quoi. la maison au Salon d'Imarose, quoi. C'est un truc magnifique. Oh, mais ok, c'est une grosse voix, mais bon. Donc, c'est un endroit convivial, quoi. C'est la musique comme si on était à la maison. Voilà, et tu vas jouer avec... Avec David Lombardi, incroyable violoniste. Grégory qui est là, ben, il est là, il va parler, je laisse parler. Et voilà, open, quoi. Il n'y a que des musiciens, ouais, des amis des musiciens, quoi. Voilà. Et Eddie viendra voir ça. On va voir si il fait une inclusion à la guitare. Donc, okay. On verra ça. Okay. Voilà. Mais merci, Magu. Mais on parlera plus largement tout à l'heure. Et là, on a Grégory Libesar. Donc, il est pianiste, auteur, compositeur, interprète au piano. Bon, tu ne chantes pas. Non, je ne chante voilà, pas. Donc il y a plein de chanteurs, mais là, tu chantes avec ton instrument, voilà, avec le piano. Voilà, je raconte des histoires avec mes doigts et donc avec l'instrument. Voilà, et tu joues aussi dans un autre projet. Voilà, avec Caroline Alonso, qui s'appelle Traveling Songs, où on reprend en fait les chansons qui sont utilisées dans les musiques de films. Donc ça va aussi bien d'Ennio Morricone, en passant par David Bowie, Nino Rota, Marilyn Monroe, et ainsi de suite. Donc c'est un spectacle magnifique. Et il y aura, vous avez joué il n'y a pas longtemps,
Il y a dimanche dernier. Dimanche dernier, c'était magnifique. Et il y aura d'autres dates. Donc, d'autres dates qu'on annoncera sur les salons d'Imarose, donc sur Facebook, Instagram. Et bien voilà, et si affinité, même par mini-message par téléphone. Donc, nous, on fait tout. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. Et sinon, après, on a Raphaël Dos. C'est cela même. Bonjour. Voilà, donc je vais dire tout. Bon. Et là, tu vas te présenter, tu fais beaucoup trop de choses. Oh là, là. Allez, je te laisse parler. Sinon, je parle. Tu me diras si tu n'oses pas. Non. Alors, comme on parle des salons d'Imarose, j'y fais le son de temps à autre, avec grand plaisir, avec le matériel à disposition. Voilà, c'est un challenge fort sympathique et qu'on réussit, je crois, chaque fois, je crois. Ah, mais c'est magnifique. Voilà. C'est notre ingé son préféré. Voilà, donc on l'a adopté. Il n'est pas là tous les temps, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu fais plein d'autres choses. Ils vont croire que je suis cher. Écoute, tu es cher. Voilà, cher à nous. Et tu fais plein d'autres choses. Oui, je suis musicien en premier lieu, donc de guitare, le basse, la batterie, dans d'autres projets. Voilà, dans la chanson au sens large, je travaille depuis 6 ans avec un artiste, compositeur musique de film aussi, François Stahl. Dans un groupe aussi beaucoup plus noise rock issu de Colombes, et aussi pour une date à venir d'ailleurs avec ce cher Antoine Thomé, grand talent, et son fameux tricardon et sa voix grave qui Grave et profonde. qui saisit toutes les femmes, j'ai pu le constater. Et j'ai le plaisir qui les envoûte, même j'ai le plaisir de l'accompagner. Ce sera au Connétable cette fois-ci, le 13. Mercredi 13 à venir. Et tu feras les sons avec nous. Bien sûr. Voilà. Chaque fois que je pourrai, Edma. Voilà, à chaque fois. Ah, mais c'est super. On va t'enlever à chaque fois. Donc, comme ça, tu n'auras pas les choix. Donc, tu vas faire les sons aussi dans les spectacles d'Eddie Mocourt, normalement. Avec plaisir. Donc, Nous voilà. en parlions déjà dans les coulisses. On va s'y retrouver et aussi dans les spectacles d'après. Donc, on parlera tout à l'heure. Et le suivant suivant d'après. Voilà, à chaque fois. Mais voilà, donc mes suivant. invités ils sont présentés. Je te laisse présenter tes invités, Juanito. Bien sûr, y j'ai le plaisir de présenter déjà à un très grand artiste de Fréquence Paris Pluriel, Sophie Velasco, qui a son section ici. On va commencer une deuxième étape et je vous demande de présenter à notre connationale Alexia. Parfait, Juanito. C'est toujours un plaisir d'être là. Et après un petit moment, je suis de retour. Y bueno, ahorita tenemos aquí en la mesa redonda, traduciendo rápidamente, a muchos artistas. Básicamente tenemos a 5 músicos más una música compatriota nacional que se llama Alexia. Y Alexia, a ver si nos puedes decir un poquito cómo es que llegaste al universo de Juanito Guanabacoa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo es tu música rápidamente en grandes rasgos? Alors, je demande à Alexia de se présenter. C'est une artiste mexicaine et je lui ai demandé de raconter un petit peu comment est-ce qu'elle est arrivée à l'univers de Juanito Guanabacoa et quel est son genre musical. Juanito, je l'ai au fait vu par hasard sur Instagram parce que j'ai un compte Instagram et puis je l'ai vu par l'intermédiaire des contacts que j'ai sur mon compte, parce que j'ai 2 comptes Instagram, dont un hispanophone et un autre anglophone. L'hispanophone s'appelle donc Besos del 14 et donc c'est comme ça que je suis tombée sur le profil de Juanito et en plus j'ai vu qu'il faisait des concerts, des très bons concerts au Hard Rock Café. Et ça m'a vraiment interpellée puisque je suis une chanteuse également pop-rock. Et voilà, donc je suis amenée à faire des concerts de temps en temps, notamment dans tous les cafés parisiens. Par contre, j'ai plusieurs projets. J'ai des projets totalement différents en 2 langues. Donc, je fais du latin rock en espagnol et du pop-rock en anglais. C'est de la pop
Rock. que l'on rockise avec mon groupe. Voilà, donc je fais des répétitions avec eux. Et puis j'ai par ailleurs plusieurs projets avec un guitariste qui travaille avec moi sur le Latin rock. D'accord. Voilà. Ben, alors, rien de différent. Juanito rencontre des gens comme ça, toujours, par hasard. Nada fuera de lo común. Así la vida de Juanito, encontrar personas de casualidad, ¿no? Aparte que son compatriotas. Y no compatriotas, Además. porque, o sea, por aquí pasó un físico de la NASA que se encontró en la calle, con sombreros muy chistosos, y desde músicos que tocan en el metro hasta músicos de grandes salas. Fabuloso. Que se encuentra Sí. por casualidad, que eso es lo que hay que hacer notar, la casualidad, ¿no? Que las Perfecto. casualidades no existen. Bon, ben maintenant, Juanito, à toi. Dis-nous comment est-ce qu'on va procéder, parce que comme tu vois, on est plusieurs personnes. Bueno, pues mira, para que nos vayamos familiarizando, te voy a dar la responsabilidad de que les expliques qué es lo que vas a hacer y dar ese tiempo que requieres para tu presentación y ellos puedan salir a afinar sus instrumentos, a ponernos de acuerdo y todo esto para que tu sección pueda darse. Son 20 minutos, son de 20 minutos dans la sección de mai. Je veux vous inviter à tous à écouter très grande producción literaria en francés y en español, que c'est Cuentos y poemas para todos, les contes et les poèmes pour tous, que c'est la sección de... parce que toujours, como tous les artistes, hier, elle a été, je ne sais pas où, mais la matin, c'est très difficile de réveiller après 2000. No. Para el público mexicano, porque esto en francés no se puede decir. Básicamente, Sí. me visitó el córrele que te alcanzo esta mañana, ¿ya? Y Pepto Bismol fue un gran amigo. Ah, No ok, digan nada más. Ok. Entendido. ¿Ya? Así que el público francés que se quede en la incógnita. La turista, Ándale. sí, Pero sí. como le llamamos. Así es que donné toute desinformation à notre invité et qu'elle ne m'écoute pas maintenant. C'est une chose que c'est caché pour le public français, elle vient de dire, parce que c'est très difficile de dire. Il y a une intimité dans la vie. Il faut la respecter, hein. Bueno, pues diles, tú los invitas y ahí si se quedan o salen, es tu cuento y poema para todos. Bueno, pues entonces, je suis les instructions de Juanito. Alors, on va commencer par ma section, qui est une section de contes. Vous êtes volontairement invité à rester. Ça va durer 20 minutes pour m'éviter des éditions. Mais je vous invite à rester parce qu'en plus, il y a un musicien extraordinaire, iranien, qui fait sa musique avec du soutien de gens. Comme ça, il est arrivé aux États-Unis grâce au soutien de gens. Du coup, je vous invite à rester. Et du coup, on va commencer pour ne pas perdre du temps parce que la radio, le temps vaut beaucoup. C'est de l'or. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tout le temps du monde pour faire l'émission comme dans les salons de chez vous. Et jusqu'à 5 heures soir, merci à Pascal que nous a donné le temps parce que ce matin, je lui ai dit, OK, je veux avoir un monde des invités. Comme toujours, OK, Juanito, prends ton temps. Et je suis très content de voir à Magu Sam. C'est pour moi toujours un plaisir de jouer avec toi et d'apprendre les choses plus difficiles d'un musicien, que c'est de garder silence en certains moments. Et je crois que j'ai évolué 5 cm, mais pas ça. Et j'aimerais être dans les jams qu'il organise. Maintenant, donc, c'est la parole à Sophie Velasco. Cuentos y poemas para todos. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. La palabra,
Un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo. Gonzalo Rojas. La parole. Un air, un air, un air, un air, un air nouveau, non pas pour le respirer, mais pour le vivre. Gonzalo Rojas. Luego de una pequeña pausa, hoy comenzamos la segunda temporada de esta sección y lo haremos de la mano de Gonzalo Rojas. Après une courte pause, nous commençons aujourd'hui la deuxième saison de cette section et nous la ferons avec Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, 1917-2011, es un escritor, poeta y profesor chileno perteneciente a la llamada generación del 38. Es uno de los exponentes más destacados de la poesía hispanoamericana del siglo XX, cuya obra se enmarca en la continuidad de las vanguardias literarias latinoamericanas al tener grandes influencias del surrealismo. Gonzalo Rojas, 1917-2011, est un écrivain, poète et professeur chilien appartenant à la génération dite de 38. Il est l'un des représentants les plus éminents de la poésie latino-américaine du XXe siècle, dont l'œuvre s'inscrit dans la continuité des avant-gardes littéraires latino-américaines, étant très influencée par le surrealismo. Estudió filología y literatura y fue fuertemente impulsado desde el principio por Vicente Huidobro. En 1948 publicó su primer poemario, La miseria del hombre. El segundo libro, Contra la muerte, apareció 16 años después. Il fit des études en philologie et littérature et fut fortement encouragé dès ses débuts par Vicente Huidobro. En 1948, il publia son premier recueil de poèmes, La miseria del hombre. Le deuxième livre, Contra la muerte, parut 16 ans plus tard. Profesor en Universidad de Concepción de 1952 a 1970, ocupó posteriormente diversos cargos diplomáticos durante el gobierno de la Unidad Popular, especialmente en China y Cuba. Tras el golpe militar, vivió exiliado en Alemania y Venezuela, países en los que trabajó como profesor universitario, y regresó a Chile en 1994. Professeur à l'Université de Concepción de 1952 à 1970, il exerça par la suite diverses charges diplomatiques sous le gouvernement de l'Unité populaire, notamment en Chine et à Cuba. Après le coup militaire d'État, il vit en exil en Allemagne et au Venezuela, pays dans lesquels il travaille comme professeur d'université et rentre au Chili en 1994. Recibió el Premio de Poesía Reina Sofía en España 1992, el Premio Octavio Paz en México 1998, el Premio José Hernández en Argentina, así como el Premio Nacional de Literatura en Chile en 1992 y el Premio Cervantes en 2003. Il reçut le prix de poésie Reina Sofía en Espagne 1992, le prix Octavio Paz au Mexique 1998, le prix José Hernández en Argentine, ainsi que le prix national de littérature au Chili en 1992 et le prix Cervantes en 2003. Gonzalo Rojas es autor de una cuarentena de libros y cuadernillos de poemas. Poeta del amor, del eros, del misterio y de lo maravilloso, gustosamente sarcástico o rebelde, pero nunca carente de humor, sigue esa tradición muy chilena que se inspira en los acontecimientos cotidianos para crear un espacio de ensueño. Gonzalo Rojas est l'auteur d'une quarantaine de livres et de recueils de poèmes. Poète de l'amour, de l'éros, du mystère et du merveilleux, avec goût sarcastique ou rebelle, mais jamais dépourvu d'amour, il suit cette tradition très chilienne qui s'inspire des événements quotidiens pour créer un espace de rêve. Cuando le preguntaban a Gonzalo Rojas por el sentido de su poesía, explicaba que su tarea consistía en hacer zumbar las palabras, los versos, los poemas. Este zumbido no es equiparable a las formas que empleó, métricas variables desparramadas por las páginas y verso libre, ni a sus temas más recurrentes, el amor, la muerte, la infancia. Este zumbido obedece a la vibración de lo innombrable a través de lo nombrado. Lorsque Gonzalo Rojas était interrogé sur le sens de sa poésie, il expliquait que sa tâche était de faire bourdonner les mots, les vers, les poèmes. Ce bourdonnement n'est pas comparable aux formes qu'il utilisa, des métriques variables disséminées sur la page et des vers libres, ni à ses thèmes les plus récurrents, l'amour, la mort, l'enfance. Ce bourdonnement obéit à la vibration de l'innombrable à travers le nommé. Amigo de mi madre, tuve la oportunidad de conocerlo. Desde entonces, su ritmo canta en mi sangre, así que espero que estas traducciones mías al francés logren transmitirlo. Ami de ma mère, j'ai eu la chance de le connaître. Depuis, son rythme chante dans mon sang. J'espère donc que mes traductions au français pourront bien vous le transmettre. Comencemos pues con el primer poema en español,
Commençons alors avec le premier poème en espagnol. Éxtasis del zapato, de Gonzalo Rojas. ¿De dónde habrá salido este zapato de mujer, enterrado vivo entre el cerezo y el espectáculo del cerezo? ¿Alguna vez hubo uñas de diamante ahí, de un pie libertino en diálogo con el otro del que no hay noticia? Ocioso, ahora duerme su desamparo en el pasto, a medio fulgor, mezcla de altivez y lástima. Todo tan lejos. Lo arqueológico, lo arterial del arco, el tacón y esa música. Y colorín colorado, este poema ha terminado. Nous venons d'entendre Solea, du guitarriste, chanteur et compositeur iranien El Armin. Acabamos de escuchar Solea, del guitarrista, cantante y compositor iraní El Armin. Aquí todo el mundo preguntó, bueno, los franceses, sobre el poema del éxtasis del zapato. Je promets vous passer une traduction, c'est vraiment un poème extraordinaire. En fait, derrière la chaussure, il y a l'archéologique, le matériel de la chaussure et une femme. Et en gros. Ahora sí, decía que les pasaré una traducción para que vean lo sensual de este poema, aunque se hable de un zapato, ¿no? Place au premier poème en français maintenant. Ahora el primer poema en francés. Au silence, de Gonzalo Rojas. Ô voix, seule et unique voix. Tout le creux de la mer ne suffirait pas. Tout le creux du ciel, toute la cavité de la beauté ne suffirait pas pour te contenir. Et même si l'homme se taisait et que ce monde coulait, ô majesté, toi, jamais, jamais tu ne cesserais d'être partout, parce que tu as tout le temps et l'existence, seule et unique voix. Parce que tu es et tu n'es pas, et tu es presque mon Dieu, et tu es presque mon Père, quand je suis au plus sombre. Et rouge et bariolé, ce poème est terminé.
atravesará. Acabamos de escuchar Tehran, Fantasía, del guitarrista, cantante y compositor iraní El Armin. Nous venons d'entendre Tehran, Fantasía, du guitariste, chanteur et compositeur iranien El Armin. Sigamos con el segundo poema en español. Continuons avec le deuxième poème en español. Acorde clásico, de Gonzalo Rojas. Nace de nadie el ritmo. Lo echan desnudo y llorando, como el mar, lo mecen las estrellas. Se adelgaza para pasar por el latido precioso de la sangre. Fluye, fulgura en el mármol de las muchachas, sube en la majestad de los templos, arde en el número aciago de las agujas. Dice noviembre detrás de las cortinas, parpadea en esta página. Y colorín colorado, este poema ha terminado. Guajira, du guitarriste, chanteur et compositeur iranien El Armin. Acabamos de escuchar Guajira, del guitarrista, cantante y compositor iraní El Armin. Et maintenant, le dernier poème en français. Y ahora, el último poema en francés. Au fond de tout ceci dort un cheval, de Gonzalo Rojas. Au fond de tout ceci dort un cheval blanc, un vieux cheval long d'ouïe, étroit d'esprit, inquiet par la situation. Le pouls de la vitesse est la mer qui l'habite. Les enfants le chevauchent comme un fantôme. Ils se moquent de lui. Et lui, il dort. Dormant, debout, sous la pluie, il entend tout pendant que je peins ces 11 lignes. D'apparence folle, il sait qu'il est le roi. Et rouge et bariolé, ce poème est terminé.
Acabamos de escuchar Silencio del atardecer del guitarrista, cantante y compositor iraní El Armin. Nous venons d'entendre Silencio del atardecer du guitariste, chanteur et compositeur iranien El Armin. Hablemos ahora un poco de la música. Parlons maintenant un peu de la musique. El Armin es un joven guitarrista de flamenco y también cantante de origen iraní, o como él lo dice, de origen persa, que después de graduarse de la escuela secundaria decidió dedicarse enteramente a su pasión por vivir y crear música. Esa música que él considera un medio por el cual las almas pueden ser elevadas al reino de lo alto. El Armin est un jeune guitariste de flamenco et également chanteur d'origine iranienne ou comme il le dit lui-même d'origine persane, qui après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires a décidé de se consacrer entièrement à sa passion de vivre et de créer de la musique. Cette musique qu'il considère un moyen par lequel les âmes peuvent être élevées au royaume du haut. Así pues, músico de tiempo completo, en cada uno de sus trabajos ha buscado fusionar sus raíces persas con el flamenco, dando como resultado una mezcla hermosa de gran calidad y muy interesante que llega directamente al alma. Ainsi, musicien à plein temps, dans chacune de ses œuvres, il a cherché à fusionner ses racines persanes avec le flamenco, donnant comme résultat un beau mélange de grande qualité et très intéressant qui touche directement les âmes. Dicho esto, no me queda más que darle las gracias por permitirme iniciar hoy esta segunda temporada con algunas de sus obras e invitarlos a seguir su trabajo en las diferentes plataformas y redes sociales. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à le remercier pour m'avoir permis de débuter aujourd'hui cette deuxième saison avec certaines de ses œuvres et vous inviter, vous tous, à suivre son travail sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Ha llegado el momento de despedirse. Como esta sección es para chicos y grandes, quiero citar a Gonzalo Rojas. Le moment est venu de se dire au revoir, mais étant donné que cette section s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, je tiens à citer Gonzalo Rojas. Los verdaderos poetas son de repente, nacen y desnacen, dicen misterio y son misterio. Son niños en crecimiento tenaz, aman y fosforecen, apuestan a ser, únicamente a ser. Les vrais poètes sont soudains. Ils naissent et dénaissent. Ils disent des mystères et sont un mystère. Ce sont des enfants en croissance tenace. Ils aiment et irradient. Ils parient sur l'être, uniquement sur l'être. Seamos pues poetas, seamos pues niños, y hoy que, como Rojas decía, el mundo es un conjunto de calles rápidas, espejos multiplicados por el sol y bocanadas de aire sucio, participemos de él, pero para cambiarlo. Soyons poètes, soyons enfants, et puisqu'aujourd'hui, comme le disait Gonzalo Rojas, le monde est un ensemble de rues rapides, de miroirs multipliés par le soleil et de bouffées d'air sale, faisons-en partie, mais pour le changer. Los dejo con una bulería Fiesta en Fresno de El Armin. Je vous laisse avec une bulería Fiesta en Fresno de El Armin. Acuérdense que hay un podcast. Souvenez-vous qu'il y a un podcast si vous voulez nous réentendre. Je mettrai un petit lien, on mettra un petit lien sur les pages web de Juanito. Pondremos un link en las páginas web de Juanito. Y ahora sí, hasta la próxima y a la prochaine. Yo creo que un aplaudiment a Sophie pour un applaudissement très fort à Sophie pour cette... Bravo! Bravo Sophie, bravo! Bravo! C'est la première fois qu'il y a un très, très nombreux public ici. C'est vrai, merci. J'espère que vous avez aimé parce que c'est pour nous changer des actualités. Pero ponte Fiesta en Fresno para organizarnos de mientras. ¿Es la última?
Bien, pues aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Aquí estamos, nous sommes ici nous sommes. C'est la continuation de l'émission qui correspond à cette première dimanche du mois de décembre 2023. Et nous avons débuté cette dimanche avec la section 12e saison de cuentos y poemas para todos. Y bueno, pues Inma, te voy a pedir que sigas con la emisión y que yo creo que vas a tener que escoger entre Magu y Eddie, quienes son los primeros que van a hacer su aparición musical. No sé si me escuchas. Es que aquí suscitó mucha energía los poemas, se volvió debate público. ¿De quién es? Ya tenemos nuevas ideas, hacer unos cuentos y poemas por la paz, aquí con una nueva invitada que acaba de llegar, que no sé cuál es su nombre. Ni yo tampoco, así es que preséntala. Pero bueno, entonces esta es la situación, pero ya nos estamos acomodando para continuar. ¿Con quién quieres que empecemos? Inma, pues yo creo que tú vas a tener ahorita la oportunidad de ver con quién empiezas, si es Magu, si es Eddie, si es... vamos a empezar a dar una vuelta en ese sentido, empezando de frente tuyo, para que después también platiquemos con Alexia y pueda también hacer su participación, que nos tiene una sorpresa, porque pues vamos, como siempre, a viajar en el espacio atemporal de las ondas de radio. Nous allons prendre un voyage pour toutes les choses qu'on permettre la technologie, parce que cette émission est écoutée aussi à l'Amérique, au Canada, en Argentine, et aussi, je ne sais pas où plus, mais c'est une émission qu'on profite des ondes de l'internet. Donc así sentados, pues tú escoges si es Eddie, Magu o qué es lo que vamos a hacer. Hola. Bueno, tenemos una persona que acaba de llegar, que estaba esperada, la estamos esperando al principio, pero acaba de llegar, que la voy a presentar primero, por la primera vez. Je vais présenter, voilà, une petite retardatrice, je vais y arriver là. Mais ça fait très très plaisir de la voir parce que voilà, donc c'est bien. Là, nous sommes tous nous sommes ici dans le programme de Juanito. Donc c'est notre invité aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de côté féminin. Non, ça va. Là, on est équilibré. Avant, on n'était pas équilibré. Là, on est équilibré. Donc, là, nous avons Charlotte Ngrena. Bonjour, Charlotte. Bonjour, tout le monde. Voilà, donc, ça y est, voilà, nous sommes au complet. Donc, Charlotte, elle est une amie des Salons d'Imarose, même pour l'organisation, comme... pour la chanson, pour tout. Et là, je vois, là, on s'amuse, là, autour de cette table. Donc, tu vas jouer bientôt avec une jeune demoiselle qui est un peu, voilà, qui n'est pas dans ce siècle. Ah. Tu peux nous en parler, s'il te plaît, de ta prochaine date? C'est-à-dire que je ne vais pas jouer avec elle, on va jouer... comment dirais-je, je vais intégrer cette jeune demoiselle, voilà. Même si on n'a pas le même âge, puisqu'elle a plus de 100 ans et moi, à peu de choses près, j'ai quelque chose. Et ça ne se fait pas de dire son âge. Mademoiselle Maya m'habite en toute simplicité et sans jeu de mots. Ouais. Mademoiselle Maya m'habite régulièrement sur scène, voilà, dans un spectacle qui s'appelle Mademoiselle Maya en ut intégrale, comprendra qui veut. Elle chante des chansons en toute innocence, qui sont à double sens coquin, mais en toute innocence. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Voilà. Non, pas un poil pubien, c'était bien entendu, effectivement, qui dépasse. Non, c'est très propre sur soi, même les enfants peuvent entendre, ils peuvent s'imaginer des recettes de cuisine ou autres.
Et Mademoiselle Maya vient du 19e siècle. Elle sort du fil à la patte de Georges Feydeau. Elle fait partie du fil à la patte. On en parle tout le temps de Mademoiselle Maya, qui est une divette. À l'époque, les petites chanteuses qui étaient entretenues comme ça, c'était non pas des divas, mais des divettes. Donc c'est une petite divette de café-concert. Et Georges Feydeau en parle dans son fil à la patte tout le temps. Mademoiselle Maya par-ci, Mademoiselle Maya par-là. On cite des titres de ses chansons, mais les chansons n'existaient pas. Et Jean-François Varlet, le compositeur donc de Mademoiselle Maya aujourd'hui, a eu l'idée de faire sortir la demoiselle des pages de Georges Feydeau, de la faire exister. C'est moi qui l'incarne. Je lui ai écrit ces paroles à partir au départ des titres de Georges Feydeau, mais il n'y avait que les titres. J'ai écrit les chansons. Et puis de là, ça a tellement plu lorsqu'on est passé sur scène qu'on s'est dit faut aller plus loin. Donc du coup, on a écrit 14 chansons qui sont toutes écrites à la manière de l'époque et toutes à double sens coquin. Et j'ai fait vivre la demoiselle en revêtant sa robe, etc. et en lui faisant rencontrer les grands hommes de l'époque. Enfin, une partie des grands hommes, parce qu'on ne peut pas tous les présenter, même si elle est censée en avoir fréquenté beaucoup plus que ceux dont elle parle dans ce spectacle. Voilà. Et nous pourrons la voir quand? La prochaine date? Le 16 décembre. Le 16 décembre, après-midi. Donc après, vous avez votre soirée de libre. Après-midi à 15h, voilà, au théâtre du Gouvernail. Et je suis accompagnée par une ravissante pianiste qui s'appelle Mademoiselle Zofia Rigueur, qui joue aussi très très bien, divinement bien. Voilà. Donc si vous voulez passer un moment hors du temps, je vous invite dans le petit salon privé de Mademoiselle Maya en ut intégrale. Donc, le 16 décembre au Théâtre du Gouvernail. Voilà. Et on a une petite arrivée aussi, voilà. Et c'est Véronique Pugliese. Et là, on va finir et on va tout recommencer. Attention. Hein. Donc, Véronique Pugliese, elle est artiste et peintre. Elle est poète, écrivaine et encore plus. Et vivante. Mais voilà, ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'autour de cette table, nous sommes tous bien vivants. Et voilà, merci Juanito. Donc, on recommence donc, par Eddie. Non. Recommençons donc, là avec un peu de temps. Donc, Eddie, tu es là avec ta guitare. Toujours comme une amoureuse, comme tu es toujours... Oui. Donc, est-ce que tu voudrais nous faire une petite chanson? Avec plaisir. Oui. Wow. Donc, voilà. Donc, ça va être une petite chanson de ton spectacle. Du spectacle Poesia, voilà, avec Giano Ay Locos, qui est un texte de Léon Felipe, qui est écrit en 1952, lorsque Lorca, Machado, Hernandez étaient déjà morts. À cette époque-là, Cernuda, Alberti sont en exil et Léon Felipe en exil lui aussi écrivait « Il n'y a plus de fous en Espagne, il n'y a plus de fous maintenant, tout le monde est tranquille, terriblement tranquille. » Terriblement, ça c'est clair, c'est clair. Et on pourra te voir, on m'a répété plusieurs fois. Le 10 décembre, donc dimanche 10 décembre, pour les salons d'Imarose, au chantier du Couédic, 20 rue du Couédic, à 16h dans Paris 14e. D'accord. Bon, écoute, on va te laisser jouer. Chanter. On prépare jouer et chanter. On prépare les micros. Para preparar le micro, c'est le jaune pour la voix et le orange pour la guitare. Et commence quand tu veux. Pour chanter, ce n'est pas nécessaire très proche au micro. Et pour l'instrument, c'est assez à cette distance-là. Ya no hay loco en España, ya no hay locos, ya no hay loco, ya no hay loco, ya no hay loco en España, ya no hay loco.
aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego y aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay loco, ya no hay loco en España. Ya no hay loco, ya no hay loco, ya no hay loco, ya no hay loco, amigo, ya no hay loco. Todo el mundo está cuerdo, querido, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, querido, horriblemente cuerdo. Ya no hay loco, ya no hay loco en España. Ya no hay loco. Ya no hay loco, ya no hay loco en España, ya no hay loco. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la vida vale menos que la de los pelos. Ya no hay loco, ya no hay loco en España. No hay loco. Merci, merci Eddie. Là, c'est magnifique. Merci à tous. C'est vrai, hein? Voilà. Nous étions tous au... Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière qu'on va jouer. A ver, regarde-moi pour parler et que vous m'écoutez et après je te donne les mots, ok? Regarde. Je viens de dire que c'est une grande interprétation, mais ce n'est pas la unique qu'il va jouer aujourd'hui. Si, c'était une très très grande interprétation, c'était incroyable et formidable. Merci beaucoup, tu nous as réveillés et d'ailleurs tu as fait ce que disait León Felipe. No se trata de ser el primero, sino llegar con todos y a tiempo. Là, tu nous as pris tous avec toi. Du coup, merci. Bien dit, merci beaucoup. Il y a eu un silence, voilà, un silence et en même temps, les gens faisaient, nous tous, on faisait un peu de percussions parce qu'on était entraînés par la musique et pas les rythmes et par la voix. Merci beaucoup Eddie. Merci Ima, merci. On est impatients de te voir, hein, là sur scène. Dimanche 10 décembre, voilà, à 16h au chantier du Quédic. 10 décembre. On répète. Est-ce que je peux te poser d'autres questions? Et ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé à Paco Ibáñez, voilà. C'est ma mère qui a toujours écouté Paco Ibáñez. Elle écoutait beaucoup les chanteurs des cabarets de l'époque. Comme toutes ces chansons sont nées en France, dans les années 60, en tant qu'exilé espagnol. Il a été la voix de l'Espagne et la voix des Espagnols en France réfugiés. Et elle écoutait beaucoup ces chansons. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Étant pas de langue espagnole, en fait, j'y mettais un peu ce que je voulais en l'écoutant. C'est le charme des langues qu'on ne connaît pas. Et en fait, quand j'ai enfin compris ce qu'il disait, ça correspondait pratiquement trait pour trait au tableau que je m'étais fait. Donc, et ensuite, j'ai eu, en apprenant la guitare, en chantant, j'ai eu envie de répondre aussi à toutes ces émotions que j'ai ressenties en les faisant partager, en les partageant de l'intérieur cette fois-ci, en les chantant.
De acuerdo, entonces hablamos un poquito en español, porque aquí, probar claro, un poquito, sí. en español. Entonces es tu madre que escuchaba siempre Paco Ibáñez. No siempre, pero mucho, sí. Mucho. Sí, mucho contador. Y también la poesía que me viene de mi padre, que mi padre es un poeta también, y el amor de la palabra, de todo eso, me viene de mi padre y de Paco Ibáñez, de mi madre. Ujú. Y después no te quedaste solo en Paco Ibáñez, ya tienes otros espectáculos como Nougaro. Autre spectacle, tu sais, il y a des spectacles dans lesquels je chante mes compositions, mais la majorité, voilà, en ce moment, je donne un spectacle avec 3 superbes musiciens là sur Claude Nougaro, avec un superbe concert qui s'appelle Nougaro Intime Conviction, avec saxophone, accordéon, piano et un percussionniste. Voilà, et on donne ça, on l'a donné hier soir à l'Isba des Arts à Montreuil, et j'espère avoir bientôt. Yo espero que puedan hacerle todos preguntas, así es que dile, Sofi, porque trato de hacerle señales aquí desde atrás de la pecera y yo no sé, yo me siento el pez tratando de que me entiendan y nada más están ustedes en el aire, pues. Sí, no, yo ya me acostumbré a leerte los labios, entonces por eso sé lo que estás buscando. Entonces, alors, en gros, Juanito cherche à avoir une table ronde. Du coup, les amis, vos impressions, vos commentaires, hein, qu'est-ce que vous aimez de la musique de votre collègue? Bon, c'est déjà... Voilà. Aquí... Bon, alors, Eddie, je connaissais le récital d'Eddie et en fait, c'est toujours très intense. C'est toujours très intense et quand on dit qu'il nous réveille, en fait, il crée... moi, j'ai ressenti la chaleur humaine et comme une réunion, comme la ronde de Matisse, c'est-à-dire qui nous réunit. Et voilà, et voilà, c'est magnifique. Ah, merci beaucoup, Véro. Je savais pas que tu serais là. Ça fait plaisir de te voir. Bah, encore plus avec des compliments pareils. Voilà. Merci. Ça vient tout seul comme ça. Alors, moi, le matin, normalement, il faut beaucoup de café. Hein? Musique, prendre tout le temps, comme au pays où du thé, après, tranquille. Voilà, pour se réveiller tranquillement. Mais par contre, là, ça m'a transmis. On a parlé de Séville. Et je t'ai parlé de l'histoire du flamenco avec là d'où je viens, le Sénégal. Donc, nous, on est en Afrique de l'Ouest. On est vraiment un carrefour. Et donc, on a une histoire culturelle très ancienne avec le flamenco. D'ailleurs, il y a un morceau de Youssou N'Dour qui s'appelle No More. Si on te dit que c'est un Sénégalais qui l'a joué, tu ne peux pas le croire. Et j'ai croisé ici en France un musicien incroyable qu'on nomme maintenant Sangui, mais son vrai nom c'est Samuelito. Donc Samuelito, on s'est croisé à Paris. Parce que en Afrique, l'Afrique est grande. Nous, on ne croise pas les Sud-Africains. Parce que c'est énorme, vous vous rendez compte. C'est comme si on a mis l'Europe et une partie et l'Amérique dedans, on en fait voilà. Et donc, du coup, c'est à Paris que j'ai croisé Samuelito et j'ai toujours voulu aller en Andalousie parce qu'on a une grosse communauté soufie au Sénégal et tout ça. Cette musique-là, donc cette musique est venue comme ça chez nous. Et même beaucoup de Sénégalais l'ont oublié. Donc, la deuxième chose, moi, qui m'interpelle quand on me parlait de revivre en musique, c'est normal. Le cousin de mon grand-père, qui a été prisonnier pendant la guerre contre les nazis, disait que le seul moment où ils se sentaient invincibles, où ils avaient plus mal, c'est quand ils chantaient. Voilà. Et nous, la musique, puisque je suis lébou, nous on soigne par la musique. Nous, on soigne les problèmes mentaux, même physiques, par la musique. Et c'est un truc sacré. Dans tous les villages lébou, tu vas aller, on est la plus vieille démocratie, une des plus vieilles, en tout cas en Afrique, on n'a jamais eu de roi. Donc, du coup, la musique, c'est sacré pour nous. Ce qu'on appelle le bois sacré, c'est nous, c'est juste un endroit où tu viens, tu sors ce qui ne va pas, et c'est la musique. Non, mais c'est super intéressant tout ce que tu disais sur le mix, les mélanges, d'où vient la musique, comment la musique c'est vraiment un langage universel avec lequel tout le monde peut s'identifier. C'est pas une chose de nationalité, la música es universal, no hay cosa de nacionalidad. Nos explicaba aquí uno de los músicos presentes que es de origen senegalés, que ya él se va a presentar ahorita con ustedes, que para ellos la música es hasta curativa, es liberadora, es libertad, de las influencias africanas que hay dentro del flamenco, lo cual es impresionante. Me invitas a buscar más sobre el tema porque yo amo el flamenco. Y nada más rápidamente agradecer aquí al artista que acaba de tocar,
los trémolos, porque yo... Magu Sam, repite ahorita, lo que acabo de decir al final, te acabo de cortar, es Magu Sam, que no es afortunadamente la primera vez que viene, sino ya ha estado aquí y fue uno de los primeros invitados al programa. Él es uno de los primeros invité a la emisión, cuando la emisión a décollé, como Aquí somos, aquí estamos, y j'ai eu le plaisir donc, regarde-moi après pour dire si je veux faire des interventions et attendre parce que la lumière rouge, on dit que c'est à l'air ou non. OK? Oui, Alexia voulait parler, voulait dire aussi une chose. Voilà, on passe la parole à Alexia. Oui, alors moi je savais pas qu'il y avait des influences africaines dans le flamenco. Normal. Le premier ancêtre de l'humanité vient de l'Afrique. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc on a tout ça. Chérie Samba. Et Eddie, vraiment superbe interprétation. J'ai une question à te poser. À quoi se réfèrent les fous dans ton morceau? Je crois que c'est à ceux qui se révoltent, aux poètes, à ceux qui ouvrent leur gueule, quoi, je pense. Je voudrais dire juste... Les insurgés, quoi. Les insurgés. Les insurgés. Oui, les insoumis. Je voudrais dire par rapport à la indignés. folie. En fait, Eddie, j'ai entendu un psychiatre, enfin un juge pour enfants, et il dit quand il n'y a plus de langage, il y a de la violence. Donc les artistes, depuis Platon, on les a virés de la cité. Les politiciens sont très habiles pour ça. Hein. Donc Mago parlait du comment je veux dire. Qu'en fait, fallait qu'on s'exprimait par la musique. Et en fait, ils savent très bien que c'est une vibration et qu'en fait, il n'y a pas que il y a l'esprit, le corps et Alouette et le bec. Et en fait, les artistes sont très, très, très importants aujourd'hui. Et voilà. Parce que ça génère la paix. Sinon, il y aura de la violence. Les barbares, voilà. Oui, et puis les fous, c'est aussi tout ce qui dépasse. Il n'y a pas de folie, en fait. Tout ce qui dépasse, qui rentre un pas, homme un homme qui ne peut plus dire on les tire vers le bas, c'est nous les canuts, on nous fout à poil. Donc l'être humain, il a besoin de beaucoup de choses. Il a 5 sens et les 5 sens sont reliés avec tout, avec le cosmos. Et aujourd'hui, être ou ne pas être. Aujourd'hui, nous sommes dans l'avoir. Ils ne nous arrêtent pas avec la consommation. Moi, j'ai 66 ans et en fait, j'ai envie d'être. Alors, quand j'étais jeune, il fallait être vieille. Et maintenant, quand on est vieux, il faut mourir. Droit de mourir, droit de vivre. Et les musiciens nous font vivre. Voilà, c'est tout. Voilà, dire ça. Viva los músicos y la política, mientras menos mejor. Bravo, 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 Véronique. Y con eso vamos a seguir con la música. Ahora tenemos aquí a Magu Samb. Ah bon, déjà? Sí. Le matin. Lo siento, Magu. Ya va. C'est pas possible. Sí, sin café ni nada. Sans café, sans rien. Là, voilà. Donc, tu peux aller réveiller ta guitare. Une guitare ou pas, hein? Voilà, tu la réveilles. Tu réveilles ta guitare, ta voix. Voilà. Et les restes des musiciens, ils peuvent faire des chœurs, ils peuvent aussi accompagner à la guitare, ils peuvent faire des petites percussions en évitant de taper sur la table, mais on peut aussi faire, voilà. Là, et on peut dire des poèmes sur oui, après on dira des poèmes. Et là, on va vous laisser avec Magu. Oui, Juanito. Aquí estamos todos escuchando, porque siempre dejo los micrófonos abiertos, cómo se organizan los invitados de una manera realmente... realmente una manera realmente improvisada. Por eso estamos aquí y se está preparando Magu para hacer su primera intervención musical. Y por eso es que yo les pido a mis invitados que me estén viendo para saber cuándo puedo yo hablar y no cortarlos y que se pierda información aquí en la sala. Magu, cuando tú veux. Aquí tenemos ya Magu. Magu, cuando tú veux. Tendremos a Magu en concierto, en una jam,
enfrente a la mairie de Vitry-sur-Seine el 14 de diciembre. O sea, podremos hacerlo con David Lombardi. Ok, bon, ça a l'air de marcher là. Y con Grégory Livesa, que está aquí, también lo podemos hacer el 14 de diciembre. Le 14 décembre, nous pouvons retrouver dans une jam chez Julie, à Vitry-sur-Seine, à Magou, voilà, il se prépare. Salon du Maroz. Avec les salons du Maroz, bien sûr, avec David Lombardi au violon et Grégory Livesa au piano. Et bien voilà, et aussi... on aura la chance d'avoir aussi Eddie qui viendra avec sa guitare. Ok. Voilà, donc c'est à toi, Mago. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je sais pas, il m'a donné des frissons. C'est que je suis vraiment habité par le flamenco. J'aime vraiment cette musique. Et c'est pour moi, c'est une musique spirituelle. La musique en tant que telle, pour moi, est spirituelle. Je n'ai pas appris la musique à l'école. Je l'ai appris chez nous. La musique, c'est pas dans notre sang. C'est pas vrai. Ça, c'est des prix. Voilà. La musique, c'est culturel. Parce qu'on l'écoute depuis le ventre de notre mère. Donc, la musique, on baigne dedans. Quand un enfant, même s'il joue à côté et qu'il a l'habitude d'écouter de la musique le transfère. Comme disent les soufis, le son est venu avant la chair. Nous sommes du son, nous sommes une vibration. Et d'ailleurs, tu devrais prendre ta guitare, parce que moi, c'est pas genre, je viens pour faire un concert. Puis à un moment donné, j'ai un petit poème très court, par rapport au sang, mais après, contre la guerre d'Iran. Bienvenue à tout le monde. C'est la famille. C'est bon comme ça? Il faut un micro, toi aussi. Ah oui, il faut le micro. Celui-là. Pues aquí todos los músicos preparándose para el gran concierto aquí en la sala de Aquí estamos. Je l'appelle l'hymne de l'amitié. C'est-à-dire que ton ami, tu penses que tu l'as choisi, mais ton ami, tu ne l'as pas choisi. Ton ami, c'est ton destin. Sama aduna, sama aduna. Harito betangama, harito yalla dalo molo koitanal. Harito fa yalla lay nekedal harito burbi sun borom molo koy tannal wayi famay xooli xarit bu teranga ñëwee mu fàtte laayi koko du xarit allez halayi fa may xooli xarit bu teranga ñëwee mu fàtte laayi koko du xarit sama aduna
lépp nga jaxase woo xaritoo bete nga ma Charlotte la da 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 li mooy sa yoon waaye boo may xarit bu mel ni Demba Kanouté waaye ku mel ni Adama kan foo tëddee nelaw mel ni ma koko du xarit le Stade de France. Voilà. Merci les amis. Mais c'est quoi, tu m'as foutu la bête flamenco aujourd'hui là. Hein? Tu es incroyable, hein? C'est horrible quand je chante le matin. Atroce. Ah, mais c'était super, hein? Et ce n'est plus le matin. Tu sais qu'est-ce que j'ai aimé à Séville? C'est qu'à Séville, j'avais l'impression d'être à Dakar. Ah bon? Oui. Ils prennent le temps. Ta chanson, là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de la... Bozarrón, un bozarrón que tienes, brutal. Une superbe voix, t'as une superbe voix vraiment qui transmet énormément, c'est incroyable. Hein. On dit ça en espagnol, bozarrón. Ouais, merci. Hein. Merci vraiment. Y en Andalucía decimos pedazo de voz. Merci. Fait vibrer tout. Yeah. Merci beaucoup, C'est de Magou. la ségrégation, il n'y a pas de piano ici. Quoi. Voilà. Piano, quoi. On l'a qu'à inventer. Voilà. Merci, mais aujourd'hui, on commence fort, hein, Juanito? On commence fort là. Voilà, on continue. Merci beaucoup, Magou. Bueno, pues ahora yo creo que es el tiempo para escuchar a Alexia. Jusqu'y Y yo, allá. Yo, ahora bien, no sé si escuches bien en tu casco. Si no escuchas bien en tu casco, pasa a la regie. Alexia, ¿me escuchas? Si escuchas bien. Si no escuchas bien, puedes pasar a la... Sí, bueno, entonces como vas a cantar con pista, tú tienes que escuchar y usar ese micrófono. Repito, para el canto, un poco retirado, vimos la gran vozarrón. ¿Cómo Increíble. La pedazo de voz. Pedazote de voz. Pero pedazo, no pedazo. Ah, Hombre, pedazo. Si hablamos en andaluz, en andaluz. Hombre, sí, cierto, qué barbaridad. Un aplauso Vozaza. para Andalucía también. Bueno, pues primeramente, dinos la historia de la formación del canto, del canto que haces de rock. Tú tienes mucho tiempo en Francia y también has sufrido el paso que tenemos los inmigrantes y cómo vamos también haciendo nuestra esta nación y estando como ciudadanos del mundo, apropiándonos haciendo una antropofagia de cultura y aprovechando todo aquello que nos puede pues influenciar positivamente, además de dejar el rastro de nuestras culturas. En español y en francés. Sí. Bueno, pues mira, yo realmente siempre he querido vivir en Francia. Desde los 12 años he querido venir a Francia. Esa cultura, la cultura francesa siempre, pero siempre como que me ha llamado. Entonces, cuando llegué aquí, pues yo realmente ya en mis clases de francés en México ya había pintado yo
el río Sena y París. Había hecho dibujos de París, entonces pues imagínate cuando llegué aquí el efecto que me hizo ver el río Sena. Llegué en los años 90, pero realmente me gusta mucho París, entonces pues me integré rápidamente a la cultura, puesto que también me gusta mucho comer y el buen comer. Es muy importante. Donc, quand je suis arrivée en France, cela faisait depuis ma petite enfance que je voulais venir en France parce que j'étais toujours très attirée par la culture française. Pas si longtemps que ça, effectivement, comme tu dis. Et donc, quand j'étais petite, déjà, je faisais des dessins de Paris. Voilà, donc ça m'a fait un très grand effet de voir la Seine en vrai. Voilà, quand je vais. Elle a quelle couleur Oui, alors là, oui, c'est sûr qu'elle est un peu polluée maintenant, mais on dit qu'elle est moins polluée, hein, quand même. C'est l'avantage des dessins. On s'en fout. Oui. Bah oui, parce qu'on nous pollue l'esprit. Alors la Seine, elle est polluée, c'est normal. Oui. Le président, il a dit qu'on peut s'y baigner. Ah, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir s'y baigner. Et puis les baleines, et ils nous disent que les baleines bouffent le plastique. Alors je ne sais pas s'il y a des baleines dans la Seine. Ah, c'est ce qu'on a dit, qu'il y avait une baleine dans la Seine aussi. Bon, en tout cas, moi j'adore Paris et puis j'ai facilement intégré la culture parisienne. Et voilà quoi, donc je m'y plais et je compte bien y rester, même si j'aime bien voyager. Voilà, donc voilà mon histoire sur Paris. Alexia, por Paris. entonces estás preparada para hacer el canto que trajiste. Platícanos un poco de esa canción para que ellos conozcan de qué se va a tratar la canción. Y Magu va a querer participar. Entonces vimos que tienen dos genialidades, pero no tienen casco. Entonces platícales un poco del ritmo y voilà, tienes toda la palabra. Bueno, pues donc Magu, le rythme c'est du latin rock. Hein. C'est le groupe Mana, donc mon groupe fétiche mexicain de latin rock. Et la chanson parle, le titre c'est Le cœur plein d'épines, Corazón espinado. Et au fait, là, il se trouve que le 31 octobre, j'ai donné un concert moi-même de pop-rock, mais le thème, c'était Halloween. Et j'ai chanté notamment cette chanson, puisque j'ai joué autour du comte Dracula, qui m'avait mis des épines dans le cœur. Et j'ai fait toute une histoire autour. Et c'était assez marrant de vivre cette expérience. Et il est vrai que j'ai toujours voulu et rêvé de donner un concert de Halloween. Et donc, cette chanson était parfaite. Même si j'ai chanté beaucoup d'autres chansons en anglais. Hein, donc, voilà, les gens de familia, etc. Cuando estés preparada, me das la señal si escuchas, ¿ok? Y si no, me haces una señal para que te vengas aquí y desde aquí participes, ¿ok? Sale. Bueno, pues 5, 4, 3, 2, 1. Ese hombre me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarlo, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, molido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinado, cómo duele no amar. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele el corazón cuando no es bien entregado, pero
bien que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele Olé. el amor. Ay, mi corazón espinado, cómo duele no amar. Ay, cómo me duele el amor. Ay, mi corazón espinado. Ay, cómo me duele el amor. Ándale, Madi. Cómo me duele el olvido. Cómo duele el corazón. Cómo me duele estar viva. Sin tenerte a un lado, amor. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Ah, merci, merci. Bien, bien, bien. Mais c'est tout un miracle qu'on peut faire ici avec la ancienne technologie à la console de mixage. Et c'est vraiment émouvant de voir comment nous, pèse à cette limitation, nous pourrons organiser un vrai jam ici à l'étude de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi pour l'internet www.rfpp, transmission en direct depuis Paris pour le monde entier. Et maintenant, pour donner une petite pause à notre invité et voir comment est-ce qu'on va dérouler ce qu'on suit. Je vous invite à écouter une chanson qui s'appelle « Je comprends »,« J'ai entendu », parce que c'est une chanson au jazz latin. C'est une chanson qui vient exécutée par une chanteuse qui a été invitée ici il y a une semaine et qu'on parle de J'ai entendu. Donc, je vous laisse pour avoir une petite pause à l'étude à mes invités. Mándame una estrellita y que me llegue al alma. Prometo no pedirle nada, solo admirarla. Mándame una estrellita de esas que no duran nada, que duran lo que dura la luz en mi mirada. Mándame esa estrellita que no verá la mañana y que se esconde de la luz como yo.
entendí, no es cuando yo lo pida. Ya entendí, es cuando yo esté lista. Ya entendí, todo tiene su tiempo, no cuando yo lo quiero, sino cuando es perfecto. Ninguna hoja cae antes de tiempo, ninguna estrella muere sin cumplir un anhelo. Estrellita y que me llegue al alma, prometo no pedirle nada, solo admirarla. Mándame una estrellita de esas que no duran nada, que duran lo que dura la luz en mi mirada. Mándame esa estrellita que no verá la mañana y que se esconde de la luz como yo. Ya entendí, no es cuando yo lo pida. Ya entendí, es cuando yo esté lista. Ya entendí, todo tiene su tiempo, no cuando yo lo quiero, sino cuando es perfecto. Ninguna hoja cae antes de tiempo. Ninguna estrella muere sin cumplir un anhelo. Bueno, pues Andrea de Colombia en su álbum Ya Entendí, y pues verdaderamente un placer saber que estamos difundiendo inéditas piezas en este canal. Y bueno, pues ¿qué les parece? Mis invitados aquí están todavía en la pausa, y esto es muy reconfortante. Y bien, pues, ¿por qué no otro título? Y este que se llama Sin Piso. Sin alas, jamás imaginé usar mis pies, perder la fe, ser un mortal, solo una más, caminar como los demás. No se me fue el piso nunca, hice tierra o agua, en nubes siempre fui, sobresalí, floté y creí que era normal volar, cantar. Y ahora susurran que no tengo la razón, que los pies en tierra deben pisar sus mismas huellas. Toqué fondo, toqué piso y avanzo caminando. No estoy marchita, solo hibernando. Perder miedo, perder suelo y avanzar flotando. No estoy marchita, hibernando estoy. No se me fue el piso siempre, gravité sin alas, jamás imaginé usar mis pies, perder la fe, ser un mortal, solo una más, caminar como los demás. No se me fue el piso nunca, hice tierra o agua, en nubes siempre fui, sobresalí, floté y creí que era normal
tus mismas huellas. Toqué fondo, toqué piso y avanzo caminando. No estoy marchita, solo hibernando. Perder miedo, perder suelo y avanzar flotando. No estoy marchita, hibernando estoy. Toqué fondo, toqué piso y avanzo caminando. No estoy marchita, solo hibernando. Perder miedo, perder suelo y avanzar flotando. No estoy marchita, hibernando estoy. Toqué fondo, toqué piso y avanzo caminando. No estoy marchita, solo hibernando. Perder miedo, perder suelo y avanzar flotando. No estoy marchita, hibernando estoy. Toqué fondo, toqué piso para tomar impulso. Del fondo me levanto y subo. Perder miedo, perder suelo, perderle miedo al vuelo. El premio es el cielo. Toqué fondo, toqué piso. No conquistas nuevas tierras, persiguiendo viejas huellas. Perder miedo, perder suelo. El que dirán, ja, ladran Sancho, señal que cabalgamos. La, 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 la. Bien, pues seguimos. Esta es una emisión completamente, con el gusto de tener una serie de invitados aquí en el estudio que están tomando la pausa de mediodía y seguiremos con ellos. Mientras tanto, pues estamos difundiendo el disco título de este álbum, Ya Entendí, de Andrea, y que prometí pues darlo a conocer porque considero que cantantes de jazz en español, de Latin jazz en español, pues merecen toda la difusión posible del mundo. Y pues seguimos con Inma. Inma, que todo el mundo está aquí tomando los chochuetes, o no sé cómo se llaman esos bizcochillos, y pues están en plena pausa laboral artística. Y bueno, aquí tengo a Inma. Inma, oye, ¿cómo se llama? ¿Es chuet? ¿Cómo se llama? No, chuquet. Chuquet, están tomando los chuquets, pero pues estamos siguiendo la difusión de este álbum y que no se diga más, dejamos un poco más de tiempo para respirar a nuestros invitados y escuchen esto. No me simpatizo hoy, no me logro aguantar. Yo misma tengo el peor humor, nadie a quien culpar, ni al clima llanto y risa. No me simpatizo hoy, soy niebla gris, azul, neblina, contemplo a mi alrededor, nadie a quien culpar, y encima el sol brilla y voy desdibujando el día, a ver si encuentro donde puse mi sonrisa. Puede ser solo un mal día, puede que al seguir cantando vuelva de su viaje mi buena energía.
sé, mi sonrisa puede ser solo un mal día. Puede que al seguir cantando vuelva de su viaje mi buena energía. Pronto pasará, todo es temporal. Pronto pasará, todo es temporal. No me simpatizo hoy, no me logro aguantar yo misma. Tengo el peor humor, nadie a quien culpar, ni el clima, llanto y risa. No, no me simpatizo hoy. Soy niebla gris y azul, contemplo a mi alrededor, nadie a quien culpar. Como ven ustedes, el jazz en español y está ese tono latino a un ritmo tan pues intenso como es el jazz, vale la pena presentarlo, pero vamos a regresar al estudio con nuestros invitados. Y decir que escuchen en la página oficial de Juanito Guanabacoa en el YouTube Super Bond Fly, Super de Superman, Bond de James Bond y Fly de mosca. En una sola palabra, y encontrarán ustedes todas las emisiones de Aquí Somos, Aquí Estamos, y vale la pena que recorran ustedes el internet para que con enlaces directos puedan ustedes pues escuchar la entrevista que le hicimos a Andrea hace, no sé si el domingo pasado o antepasado, que estuvo aquí presente, creo que fue el domingo pasado. Y bueno, pues con estos de que tenemos aquí invitados, este 3 de diciembre del año que nos corre, 2023, regresamos